Salutations chaleureuses à tous nos auditeurs. Pourquoi et comment l'Afrique du Sud et les États franco-africains doivent investir dans les langues par tout le continent et l'enseignement multilingue? Au XXIe siècle, l'éducation linguistique se situe au cœur des efforts dans l'Afrique moderne pour mettre en place les politiques fondées sur le savoir. Elle est l'élément déterminant qui donne aux citoyens africains les moyens de devenir les producteurs, les consommateurs et les décideurs de savoir politique de l'Afrique aujourd'hui. Elle est essentielle pour leur permettre de devenir des citoyens avertis et de s'épanouir. Elle est un moteur de la compétitivité politique aussi bien que du développement de la démocratie des communautés. Une éducation linguistique de bonne qualité favorise non seulement la compétence, la polyvalence et la productivité, mais permet aussi d'entretenir la diversité et l'ancrage dans sa culture et ses traditions, ainsi que l'adaptation à l'inconnu et la capacité de vivre avec les autres. Ce type d'éducation suppose de stimuler la curiosité et de prendre des risques de façon responsable. Il s'agit que cette compréhension de la valeur du multilinguisme est nécessaire afin d'améliorer de la croissance de l'interaction politique parmi les Africains. Cette note de sensibilisation politique cherche à montrer le rôle crucial des langues ethniques dans la mise en œuvre de ce genre d'éducation. Il vise notamment à dissiper les préjugés et les malentendus sur la langue africaine et dévoile la tentative souvent cachée de les discréditer sous prétexte qu'elle serait un obstacle à l'apprentissage. Elle s'appuie sur la recherche et la pratique pour débattre du type de politique linguistique dans l'éducation qui conviendrait le mieux à l'Afrique et son domaine politique. Le thème des langues dans l'éducation est un sujet profondément important dans le domaine de l'interaction politique entre les gouvernements et citoyens africains. Depuis les années récentes, les forces politiques ont souligné l'importance d'éduquer les enfants dans leur langue maternelle. La langue et la communication sont sans aucun doute deux facteurs les plus importants du processus d'apprentissage. Les acteurs politiques ont souligné le fait que le choix de la langue d'enseignement et de la politique linguistique dans les écoles joue un rôle essentiel dans l'efficacité d'harmonie politique sur le continent. On a remarqué que le facteur linguistique s'avère l'un des facteurs de qualité les plus déterminants pour les relations réussies politiques parmi les acteurs africains. Il y a une pléthore de livres, d'articles, de conventions, de déclarations et de recommandations sur ce thème ainsi que diverses expériences concluantes d'utilisation des langues locales dans l'éducation et la politique sont essentielles pour les relations harmonieuses en domaine de relations politiques. On propose l'idée que les langues ethniques pourraient les voies d'ascension d'harmonie politique. Il existe des raisons objectives, historiques, politiques, sociales et stratégiques à cet état de choses parmi les Africains. Il faut proposer d'accroître les chaînes télévisées et radio et sur d'Internet avec les divertissements en les langues ethniques. Il faut publier mieux publications et d'autres magazines en langue ethnique afin de promouvoir l'identité politique des citoyens africains. Cette diffusion de ces langues est une preuve de la démocratisation politique d'identité culturelle. On montre de plus en plus les conséquences positives de ces politiques, la forte qualité de l'éducation et les relations politiques plus étroites. Les réussites et les leçons qui ont découlé de ces étapes et de ces études réalisées à travers le continent ont produit suffisamment d'éléments pour remettre en question les pratiques actuelles et favoriser l'adoption de nouvelles approches d'utilisation des langues ethniques dans l'éducation et sur les niveaux politiques. On propose aussi des mieux manuels et des œuvres de fiction ou des débats politiques en les langues ethniques.
On devrait stimuler l'imagination politique et les potentiels créatifs politiques en domaine des langues ethniques. Il faut bien reconnaître qu'il existe de brillantes opportunités qui ont si bien apprivoisé les langues ethniques qu'elles contribuent avec talent et créativité au développement de nouvelles connaissances politiques, intégrant parfois la réalité politique africaine ou effectuant un nouveau point de vue sur les interactions politiques en utilisant les langues ethniques. Le multilinguisme et la diversité culturelle de l'Afrique constituent des atouts qui doivent enfin être mis à profit. Le multilinguisme devrait être une règle politique. En fait, le multilinguisme devrait devenir une règle par tout le domaine politique. Ce n'est ni une menace, ni un fardeau. Il n'est pas un problème susceptible d'isoler les acteurs politiques. Il est la connaissance et l'émergence des politiques du savoir, véhiculées par les langues ethniques de grande diffusion. Il serait recommandé que les politiques et les pratiques en Afrique favorisent mieux le multilinguisme, principalement fondé sur la langue maternelle, avec un espace nécessaire pour les langages de communication africaines. Il est important de veiller à ce que les langues africaines ne soient pas remplacées par les langues coloniales en totalité. Il est vrai qu'apprendre ces langues ou apprendre dans ces langues africaines s'accélère l'accès aux sciences, aux technologies ou aux autres savoirs universels. Elles sont complètes avec une valeur unique et sont indispensables au développement harmonieux et complet d'activités politiques. Les tendances actuelles de sensibilisation et un bref recueil de ce que les acteurs pertinents savent et de ce que les études africaines nous apprennent sur l'utilisation des langues africaines dans de communication politique sur les niveaux local et régional. Il s'agit d'un recueil et d'une analyse des données et des arguments pertinents visant à informer les décisionnaires politiques dans leur choix de démocratie en utilisation des langues africaines dans la gestion du pays. Les choix sont d'autant faciles que deux des parties prenantes, à savoir les parents et les enseignants, ont tendance de reconnaître la nécessité de préserver et de protéger l'intégrité de la politique linguistique. La politique linguistique est une décision politique et les décisions politiques doivent toujours servir les démocraties de pays africains. On propose que les acteurs pertinents se concentrent leur prise de décision vers les valeurs de multilinguisme africain. L'Afrique peut être fière du nombre de langues qu'elle a dans son continent. Il est environ de 1000 à 2500. C'est une estimation, mais le fait existe que la diversité est précieuse. L'existence d'un tel nombre de langues au sein d'un pays et de leur droit de survivre et de se développer constitue une question importante qui doit être prise en compte indépendamment des catégories politiques auxquelles elles appartiennent. Cette diversité est perçue une opportunité de développement, d'éducation et de domaine politique. Cette multiplicité peut considérer comme un voie à la communication diversifiée et comme synonyme de paix, des échanges de tolérance, des droits et des célébrations d'héritage. La gestion d'un aussi grand nombre de communautés linguistiques serait supposément une opportunité de l'émergence d'une identité nouvelle et charismatique pour le XXIe siècle. Les influences politiques devraient jouer un rôle plus positif et constructif dans l'amélioration du multilinguisme dans le contexte africain. Dans le cadre des programmes d'échange culturel africain, davantage d'étudiants en échange devraient être mis à disposition entre les pays africains. Les États sud-africains et franco-africains devraient créer un fonds qui assurerait de tels échanges culturels brillants de langues locales à travers le continent. Toutes les universités ont vocation à être à la fois des foyers de rayonnement pour ce qui se fait en leur sein et des lieux de coordination pour les connaissances venues d'ailleurs.
C'est vrai que les universités sud-africaines, comme des universités franco-africaines, sont le fondement d'une coopération mutuellement bénéfique. Du point de vue des Africains, la coopération interuniversitaire est un moyen privilégié pour assurer la diffusion linguistique et la culture du multilinguisme et pour maintenir opérationnelles les langues africaines comme un symbole de fierté des politiques africains. Du point de vue africain, la coopération linguistique sur du continent sont toujours importants. Les liens culturels, politiques et les langues locales peuvent être le cime d'échanges particulièrement importants parmi les acteurs politiques qui appuient l'importance du multilinguisme. Les universitaires africains ont un rôle particulier à jouer. Par exemple, du fait qu'il y ait une abondance des cadres linguistiques. Les universités qui ont les ressources nécessaires pour le multilinguisme sont amenés à être des interlocuteurs privilégiés parmi les acteurs pertinents en Afrique du Sud et les États franco-africains. Ils peuvent être des intermédiaires avec les acteurs politiques africains qui devraient venir s'implanter les institutions de multilinguisme en Afrique. Ils devraient le faire pour le mieux afin que le multilinguisme ne perde pas son élan. Plusieurs arguments forts plaident en faveur de l'aide à un renouveau de la recherche du multilinguisme dans un contexte politique au travers des institutions politiques et scientifiques. Il faut toucher rapidement les régions diverses, les communautés locales et les universités afin d'installer des centres régionaux qui devraient constituer un complément indispensable pour soutenir le multilinguisme. Il faut aussi chercher pour les moyens financiers puisque la coopération politique existe déjà. Il est aussi nécessaire d'évaluer des projets du multilinguisme et des moyens d'investir de vrais faciles. En bonne partie des équipes politiques sont déjà équipées avec une certaine visibilité de développer les possibilités du multilinguisme pour le XXIe siècle. On pourrait examiner comment améliorer le dispositif de coopération entre l'Afrique du Sud et les États franco-africains en tenant compte de leur spécificité du multilinguisme et puis développer les institutions politiques de créer une unité de langue africaine. Merci de vous joindre à nous dans le podcast d'aujourd'hui et merci pour votre fidélité. Jusqu'à la prochaine fois, profitez de votre semaine.